faisais du mannequinat là-bas et c'était un deuxième travail en fait. Au début c'était une passion. Donc je travaillais avec d'autres maîtres japonais dans des salons de tatouage, par exemple chez Shimada à Shibuya. Je tatouais au tout début, c'était une fois par mois seulement. Après quand j'ai ouvert mon magasin à Tabata, c'est à Tokyo. Et j'ai appris beaucoup de choses, mais moi je travaillais vraiment en parallèle du mannequinat, donc c'était vraiment une passion. Et après, j'ai rebondi là-dessus parce que on peut pas faire le mannequinat toute sa vie, c'est trop fatigant et il y a des contraintes d'âge et autres. Je me suis rendu compte que la France était un très beau pays, chose que j'avais pas vue avant. Et c'est vrai que quand on revient du pays des bisounours, c'est hyper dur de se lancer positivement dans un milieu très négatif et sombre quoi. J'étais pas prête à reprendre des responsabilités après Fukushima, au cas où il y aurait un tremblement de terre chez nous. J'ai refait un peu de photos entre temps parce que du coup personne ne me connaissait ici. Faire confiance à une fille, et jeune, et peu tatouée, c'était difficile au début. Hein. C'est un effet rituel placebo qui marche et qui est efficace plus ou moins. Il y a beaucoup de gens qui viennent se faire tatouer pour passer un cap, pour marquer une étape, pour passer au-delà de quelque chose de douloureux par la douleur de la peau par exemple. Je pense qu'un tatoueur doit savoir aussi peindre et toucher à d'autres matières que le crayon uniquement. Il faut être patient, il faut savoir écouter le client, il faut savoir écouter la personne, vraiment comprendre qui est-ce qu'on a devant nous. Il faut savoir être un peu aussi compatissant je dirais, parce que bon, on peut pas faire trop souffrir la personne. Pas trop non plus, il faut savoir être un tout petit peu sadique, parce que si on s'arrête dès qu'ils commencent à avoir mal, on finit pas les trucs, et eux passent pas le cap qu'ils doivent passer. Je suis pas amicale non plus, parce que après, il y a vite un truc qui se crée quand même, on entre sous la peau de la personne, souvent il y a un petit mélange qui se fait, est-ce que c'est ma pote, est-ce que c'est ma tatoueuse, est-ce que ça ressemble à du médical quelque part, faut faire confiance, c'est pas intime, mais c'est une relation de confiance quand même. On confie sa peau, on confie un truc qui va rester à vie. On apprend aux gens, enfin moi je leur apprends à respirer convenablement pour pas avoir mal, je leur apprends à se détendre dans leur tête, à écouter la musique, pour passer à autre chose, et je les apprends à passer au-dessus de la douleur. Ça fait un peu sage-femme quelque part. Pas beaucoup mieux, mais bon. Ça te plaît? C'est vrai? Merci beaucoup. Alors, je te mets un petit plastique dessus. Tu vas suivre toutes les instructions qu'il y a sur le site internet. Ouais. À savoir, tout est écrit, mais en gros, t'enlèves le plastique que ce soir. Prends une douche ce soir et les autres jours, t'évites au max l'eau et l'humidité. Tu prends que des t-shirts propres en coton. Mais je continue à dire, c'est pas si douloureux que ça. Hein. C'est comme un épilateur électrique. 3 heures d'épilateur électrique, ça fait plaisir à personne.